Hey, jingle bells, take a jingle bells. Not too long, not a long day. Salut les petits loups. Eh oui, comme vous le savez, quand le confinement est déclaré, Gus pointe le bout de son nez. Alors cette fois-ci, comme on est dans le temps de l'Avent qui nous conduit jusqu'à Noël, je me suis dit, je vais leur faire un petit cadeau. Je vais donc vous offrir l'histoire du salut en moins de 6 minutes. Si, mesdames et messieurs, c'est tout à fait possible. Allez, top, c'est parti. Tout d'abord, revenons aux origines, aux racines même du problème. Non, suite à un petit accident technique, une histoire de serpent et de pomme, je crois, l'homme et la femme sont sur terre pour regagner le ciel. Le ciel, c'est le bonheur éternel. Là, tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Mais pour mieux comprendre tout ça, je vous propose de suivre les explications de notre scientifique, le professeur Somievski. Bonjour à toutes et à tous. Je crois d'abord qu'il faudrait comprendre le principe même de la montgolfière. En effet, c'est comme un gros ballon dans lequel nous allons insuffler de l'air chaud. Suite à quoi ce ballon va se gonfler, ce qui va lui permettre de s'envoler doucement afin de rejoindre le ciel. Le problème dans notre exemple, c'est lorsque l'homme et la femme font des baisers. C'est-à-dire qu'ils pensent mal, qu'ils disent du mal, ou qu'ils font du mal aux autres. Adieu. Ouais. C'est comme s'ils rajoutaient des sacs de lest sur la montgolfière. Du coup, celle-ci ralentit sa montée, voire se stabilise. Ou pire encore, redescend. Depuis le début de l'humanité, aucun homme et aucune femme, oui ça va, sauf exception, d'accord, n'ont réussi à réellement monter jusqu'au ciel. Et tous, après leur mort, restent bloqués dans le Séol. C'est une sorte de salle d'attente où l'on attend, en voyant le ciel tout en ne pouvant le rejoindre. Non, voyant cette situation pourrie, disons-le, et inéluctable, le Fils de Dieu lui-même, le Christ, dit à son Père, laisse, j'y vais. Et c'est bien ça le plus grand mystère de Noël. Le roi de l'univers se fait tout petit enfant, complètement dépendant d'une femme. Eh oui, parce que sans sa mère, le petit, il n'est pas grand-chose. Bon, alors après, je te passe les détails. Il va grandir, bien sûr, le petit va devenir moins petit. Sur les coups de ses 30 ans, si tu veux, il va commencer sa mission, qui consiste à faire connaître et découvrir le royaume des cieux à tous les hommes. Bon, ça se passe plus ou moins bien, puisque pendant 3 ans, ça marche. Et là, à la fin, c'est parti un peu en cacahuète, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin, il va se faire crucifier. Ce qui est le clou du spectacle, si je peux me permettre. Bref, c'est là qu'on rentre dans le deuxième grand mystère, qui est le plus grand mystère de la foi chrétienne. Le cœur même, nous sommes dans le mystère de Pâques. Jésus, qui est Dieu lui-même, donc l'Éternel, va mourir sur une croix. Et là, sur cette croix, il va se charger de tous nos péchés. Voilà, c'est ça qui est complètement génial. Jésus étant Dieu, il n'est pas soumis à l'espace-temps. Ce qui veut dire qu'il a pris avec lui tous les péchés qui ont été faits par tous les hommes et les femmes avant lui, pendant lui et après lui.
À condition que tu lui donnes tes péchés. Hein? Jésus ne prend pas sans ta permission. C'est tout le problème de la liberté individuelle. Nous verrons cela une prochaine fois. Et il va rentrer, si tu veux, dans la mort pour qu'à l'intérieur même de la mort, avec tous nos péchés, eh bien, il explose et il détruise la mort elle-même. Et c'est ainsi qu'il nous amène avec lui dans sa résurrection. Toutes les montgolfières peuvent s'envoler vers le ciel. Youhouhouhou. Nous n'aurions jamais l'espérance du ciel si Jésus n'était pas mort pour chacun et chacune d'entre nous afin de nous amener avec lui dans sa résurrection. Mais pour faire cela, il fallait d'abord qu'il se fasse petit enfant. Voilà pourquoi Noël est si important pour les chrétiens. Parce que quelque part, Noël, c'est Dieu lui-même qui fait le plus grand cadeau qu'il puisse faire à l'humanité, c'est-à-dire à chacun et chacune d'entre nous. Il offre son propre fils. Et voilà, 5 minutes pile poil. Approximativement. Sur ce, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et un très très bon Noël. Allez, ciao! Je crois que je me suis trompé dans le dosage.